Bonjour, mon nom est Sylvain Bigra et je suis heureux de vous recevoir pour cette deuxième présentation de Nourriture pour l'âme. Aujourd'hui, notre attention va se tourner vers le psaume 19, les versets 8 à 10, où le roi David nous présente 4 aspects de la parole de Dieu qui ont un impact direct dans la vie des chrétiens, des croyants, de ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Pour débuter, regardons ensemble le verset 8 du psaume 19, qui nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, elle rend sage l'ignorant. » Le verset 8 de notre psaume mentionne les 2 premiers effets que la parole de Dieu fait. Les 3 autres, on les verra dans le prochain verset. Donc, le premier élément qui est mentionné, c'est concernant la parfaite loi de l'Éternel qui restaure nos âmes. Nous devons être conscients de ce que la chute a détruit et déformé en nous. On n'a pas été créé avec cette attitude pécheresse-là. On aurait dû, sans la chute, ne pas connaître le péché, mais on est maintenant exposé à cette réalité-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être restauré. Parce qu'on a été brisé, on a été humilié, on a été faible dans plusieurs occasions et notre personnalité, notre être, en a subi les conséquences et on a développé de mauvaises habitudes. Souvent, on parle de l'ancienne nature. Mais l'œuvre de la parole de Dieu, la parole parfaite de Dieu, c'est un ministère de restauration, premièrement, pour une personne qui se tourne vers Christ pour recevoir le salut. Sans cela, il n'y a pas d'espérance. Sans Christ, on n'a pas d'espérance. Et c'est lui qui va, avec l'Esprit Saint, débuter une restauration. Une restauration dans le sens qu'il va enlever de sous notre fardeau le poids des péchés. Il va commencer graduellement et progressivement dans nos vies à un processus de sanctification qui va nous amener dans l'éternité à venir à la stature parfaite de Christ. Il est intéressant de constater que le mandat de restauration n'est pas confié qu'à la parole. La parole vivante, c'est Jésus-Christ. Il est aussi connu, il s'est aussi présenté comme étant le bon berger. Mais dans l'Ancien Testament, au psaume 23, c'est l'Éternel qui est le bon berger. Il est écrit à ce sujet-là, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Alors, l'Éternel aussi s'implique dans cette œuvre de restauration-là, et également le Saint-Esprit, qui a le mandat de nous sensibiliser, de nous enseigner aussi, afin de répondre à nos besoins, notre besoin de croissance dans la parole de Dieu. Maintenant, regardons le deuxième effet que provoque la parole de Dieu dans la vie du croyant. Au milieu du verset 8 du psaume 19, on lit « Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Voilà une affirmation assez grandiose de ce que peut faire la parole de Dieu dans nos vies. On voit que le véritable témoignage de Dieu nous rend sages, même qu'il rend l'ignorant sage. C'est une chose dans le monde qui est très difficile à faire, de rendre un ignorant sage. Mais l'œuvre que fait l'Écriture fait en sorte que nous mettons en accord nos pensées à celles de Dieu. Ça fait en sorte que nos pensées deviennent en harmonie avec la sagesse de Dieu. Le psaume 119 reprend aussi cette pensée. Au verset 130, il est écrit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Un autre texte du psaume 119 fait allusion à la parole qui nous rend plus connaissants que nos maîtres, ceux qui nous ont enseignés. On les dépasse en intelligence, en connaissance. C'est pour dire l'impact que les Écritures peuvent avoir
dans l'âme, le cœur, toute la personnalité du chrétien. La parole de Dieu nous instruit, elle nous forme. Et c'est une des choses merveilleuses qu'elle fait. Mais continuons maintenant avec le prochain verset, le verset 9. On lit: Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Alors, avec ce nouveau verset, on retrouve deux autres impacts de la parole de Dieu dans nos vies. Le premier, c'est la droiture des ordonnances de l'Éternel qui réjouissent le cœur. Seul Dieu est juste, entièrement juste. Il n'y a pas de mal en lui. Il n'y a aucune crocherie en lui. Tout est juste, tout est droit, tout est bien. On voit la distinction lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse à la fin du premier chapitre, où Dieu s'est tourné et a regardé sa création et il a dit que cela était très bon. Tout ce que Dieu fait, c'est pas simplement bon, c'est pas simplement parfait, c'est très bon, c'est très parfait. C'est une des caractéristiques de Dieu. Alors, cela fait que la justice exercée et présentée par Dieu est sans compromis. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a de quoi se réjouir comme chrétien. Parce qu'avec Dieu, la justice, c'est pas quelque chose qui se passe à deux vitesses, entre arrêt et peut-être. La justice, avec Dieu, elle arrive à son terme. Et il y a une conséquence avec le mal. Avec chaque fois qu'il y a quelque chose de mal, il y a une conséquence. Dieu est sérieux et c'est lui qui va juger. C'est pas personne d'autre. Alors que si c'est Dieu qui juge, imaginez la perfection de son jugement. Et Dieu merci pour nous chrétiens, il nous offre la grâce. Parce que si on aurait à regarder de notre jeunesse jusqu'à notre vieillesse, le nombre incalculable de péchés qu'on aurait, d'infractions, des choses mauvaises qu'on aurait fait, la liste en serait longue. Mais à cause de la grâce, on peut avoir le pardon, mais ceux qui sont sans la grâce, eux, auront le jugement. Et chacun des péchés commis, ils auront à y rendre compte. Ça sera terrible. Mais Dieu merci pour nous. Il y a la grâce. Parce que les ordonnances de l'Éternel sont droites. Mais pour quelqu'un qui a la foi en Dieu, ça réjouit le cœur. On sait qu'un jour, la justice de Dieu va arriver. Si on pense, par exemple, aux gens qui étaient esclaves aux États-Unis, il y a plus d'un siècle déjà, qui devaient se soumettre à l'autorité de quelqu'un d'autre, et que cette personne avait l'autorité, avait le droit de vie ou de mort sur cette personne-là, sur cet esclave-là. Aujourd'hui, l'esclavage a été aboli, mais il y a encore des gens qui sont pris sous le joug de d'autres personnes. Les gens qui sont tellement pauvres qu'ils doivent travailler pour un salaire maigre et qui doivent travailler en se taisant. C'est des choses terribles. Mais avec Dieu, la justice va arriver. Et un jour, on va voir Dieu. On va avoir accès à sa maison, la maison du Père dont Jésus nous a parlé. Ça va être extraordinaire et plus jamais il y aura de péché. Plus jamais le mal sera présent dans nos vies. Ça va être un temps glorieux. Et c'est pour ça que beaucoup d'esclaves aux États-Unis avaient la foi en Dieu parce qu'ils savaient qu'avec Dieu, il était fidèle. Il était pour accomplir sa parole. Finalement, le quatrième et dernier impact que la parole de Dieu produit dans nos vies, ça dit au verset 9, « Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Avec la parole de Dieu, nos yeux s'ouvrent sur la réalité, sur le monde qui nous entoure, sur le monde spirituel qui est présent, sur les plans de Dieu pour l'éternité à venir, sur comment l'Éternel va procéder au ménage sur la planète aussi, le livre de l'Apocalypse nous le révèle,
Alors, on voit à travers la parole de Dieu comme un brouillard qui disparaît. Et on est en mesure de saisir la volonté de Dieu dans nos vies. On est capable de comprendre les plans de Dieu, la pensée de Dieu. Et cela, c'est comme si nos yeux s'ouvrent finalement. Ce qui nous permet de saisir tout le potentiel qu'ont les commandements de Dieu qui nous montrent le chemin de la pureté, le moyen d'atteindre la sanctification promise dans les Épîtres, arriver finalement au jour où nous allons atteindre la stature parfaite de Christ telle qu'elle est annoncée dans le Nouveau Testament. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est 4 points qu'on vient de voir qui démontrent l'impact, l'effet qu'a la parole de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu nous transforme et elle nous rend positifs. Elle nous fait abandonner le fardeau du péché pour saisir avec joie la foi en Jésus-Christ. Mais regardons un dernier passage, les versets 10 et 11 du psaume 19. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Finalement, David termine cette section de ce psaume par une série de bienfaits que la parole de Dieu nous révèle. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Dieu est juste. Il n'y a pas de place pour des compromis. Dieu a fait en sorte que sa justice s'accomplisse avec notre salut. Et comment il l'a fait? Il a donné son Fils unique. Il a fait en sorte que Jésus aille sur la croix prendre nos péchés. Et c'est pourquoi Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce qu'il portait tous nos péchés et qu'à ce moment-là, Dieu avait coupé contact avec son Fils le temps du châtiment. Jésus, à la croix, a réuni 2 attributs de Dieu. Il les a rendus possibles parce qu'ils étaient impossibles d'amalgamer, d'unir ensemble. L'amour de Dieu d'un côté et la justice de Dieu. Il fallait que la justice de Dieu soit accomplie et qu'on paie le prix de nos péchés. Et pour cela, Dieu a donné son Fils. C'est Christ qui a pris nos péchés, il les a portés sur lui, il en a subi la conséquence, la mort, et il a vaincu. Il a vaincu le péché, il nous a affranchis. C'est pour cela que David précise que les jugements de Dieu sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. C'est sa manière de nous dire, à David, que la parole de Dieu est tellement plus précieuse pour nous, les croyants, qu'elle n'a pas de prix finalement, tellement elle est précieuse. Finalement, il associe la parole de Dieu à la douceur, et c'est avec raison. Sans la révélation de Dieu, nous serions condamnés au jugement divin. Cela fait en sorte que la parole de Dieu a un effet de douceur lorsqu'on en prend conscience. La parole de Dieu nous dit que nous sommes pardonnés, qu'il n'y a plus aucune condamnation possible contre nous. Christ a payé, a subi la conséquence de nos péchés et c'est terminé une fois pour toutes. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a adoptés, que nous sommes devenus des enfants de Dieu. La parole ajoute que Jésus va revenir nous chercher pour nous apporter dans la maison du Père. N'est-ce pas merveilleux? C'est doux à entendre, c'est beau à entendre. C'est ce que Dieu a commencé à faire et va terminer bientôt lorsque Christ va venir nous chercher. Il y a encore plusieurs bienfaits que la parole de Dieu apporte dans nos vies. N'est-ce pas doux à nos cœurs de voir l'impact de la parole de Dieu dans nos vies? Et si on ne voit pas l'impact de la parole de Dieu dans nos vies, c'est peut-être parce qu'on
ne s'arrête pas à la parole et qu'on n'en tient pas compte. Pour que la parole de Dieu ait un impact, il faut méditer la parole. Et il faut la sonder afin de pouvoir en retirer tous les bienfaits. La négliger démontre qu'on n'a pas connu Dieu. Alors, mon ami, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé pour que je puisse te partager ces versets de la parole de Dieu. Ma prière, c'est que tu sois béni, que tu sois touché afin de grandir dans la foi. Et je te lance l'invitation pour une prochaine étude de nourriture pour l'âme. À la prochaine. Merci.